Voilà, bonjour. Donc une petite vidéo, mais vraiment très courte, juste une rajoute en fait de vidéo sur le test du Ulefone Gemini Pro. Dans le test pour lequel vous avez peut-être déjà vu la vidéo, j'ai fait une critique assez sévère du GPS parce que d'abord le GPS ne marche pas très bien, même il marche assez mal, et que à première vue sur Internet on peut voir qu'il y a des tas de gens qui ont des problèmes avec. Il y avait eu le même genre de problème avec le Ulefone Futur. Sur le Ulefone Futur, moi en tout cas sur le mien, ça ne s'est jamais arrangé. Par contre sur celui-ci, à première vue, c'est vraiment juste un problème de mise à jour. Ici donc en fait j'ai fait une petite expérience, j'ai été rechercher des programmes comme TomTom, enfin des programmes qui sont autres que Maps, et je m'aperçois que tout compte fait le GPS fonctionne. Il fonctionne, mais il fonctionne lentement, ce qui veut dire que si vous êtes bien calme en train de vous promener, le GPS va vous mener partout où vous devez aller. Par contre, si vous commencez à rouler vraiment très vite et que vous passez dans une multitude de petites routes, il va se perdre parce qu'il n'a pas vraiment une précision assez importante. Donc ici, c'est juste quelques captures d'écran que je vais vous montrer. On va d'ailleurs le mettre dans l'autre sens pour avoir la bonne taille. Je vais mettre un peu de netteté. Voilà, donc ici, enfin, je vais vous citer les programmes après. Donc c'est une prise en allant, donc en suivant le trajet en partant de chez moi. Donc ce n'est pas, ça a tout à fait bien marché. Là, c'est tout à fait un peu plus loin, c'est tout à fait, ça a bien marché aussi. Ici, on est encore toujours sur le même programme, en revenant pour revenir chez moi. Ici, c'est TomTom Go par exemple qui marche tout à fait bien aussi. Si ce n'est encore une fois que d'abord, il est un peu lent quand vous arrivez dans de toutes petites intersections. Parfois, il vous situe un peu à côté de la route, mais il retrouve assez vite. Hein, donc, il est vraiment pas parfait comme GPS, mais il fonctionne quand même. Et alors, une autre chose, c'est qu'il vous annonce une vitesse à laquelle vous roulez, et la vitesse, surtout sur l'autre, on le voit mieux. La vitesse à laquelle vous roulez, 41 km/h par exemple, là j'étais à 50. Je sais que ce n'est pas toujours juste. 48 km/h, là j'étais à 55. Donc il chipote un peu dans les vitesses. Et ça, je crois que c'est parce qu'il n'est pas précis. Donc en général, il n'est pas précis. Il n'est pas précis sur la bande de roulage sur laquelle vous êtes sur la route. Donc c'est pas vraiment fiable quand vous arrivez sur une autoroute où il y a plusieurs sorties et qui va vous dire, normalement le GPS vous dit prenez la bande de gauche, prenez la bande de droite. Ici, je suis vraiment pas sûr qu'il va pouvoir vous aider très fort. Mais en gros, il vous mènera quand même où vous devez aller. Donc dire que le GPS ne fonctionne pas, non, ce n'est pas vrai. Mais dire qu'il fonctionne bien, ça, ce serait un mensonge. Voilà, c'était juste un petit rectificatif. Maintenant, c'est vrai que si je reprends Maps, hein, parce que j'ai fait aussi, je vais revenir un petit coup en arrière, j'ai refait un fixe avec. Est-ce qu'il m'a donné? Non, ça c'était... ouais. Alors les programmes donc qui ont fonctionné, c'est le programme Waze, hein, donc W-A-Z-E, ou bien le Sigic. Hein, encore un programme de GPS. Ce sont normalement des applications payantes. Enfin, jusqu'à un certain point, vous pouvez les utiliser, mais si vous dépassez un certain nombre de kilomètres, c'est payant. Il y en a qui sont un peu plus chers que d'autres. Voilà, Maps, en fait, il trouve tout à fait bien. Hein. Maintenant, si vous roulez un peu vite, il a beaucoup plus de difficultés à devancer un peu ce que vous devez faire, je vais dire. Sinon ici, voilà, encore une fois, il fait la calibration ici. Je suis dans ma maison, donc c'est juste à côté de la route. Lui, il me met quasiment sur la route. Voilà. Donc je vais dire, il n'y a pas de problème, il fonctionne, mais voilà, en espérant que la mise à jour va corriger ce petit problème. Petit problème, enfin, téléphone de ce prix-là, c'est quand même un énorme problème. Voilà, c'était juste pour une petite mise au point. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif et n'oubliez pas, bien entendu, de suivre notre chaîne, de vous abonner, etc., etc. Les petits pouces en l'air, les petits pouces en bas. Vous savez comment ça fonctionne. Merci.